Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on va parler des dendrobates et non d'une seule espèce, hein, j'ai bien dit des, on va faire une généralité, on va parler des 5 espèces qui existent, vous verrez pourquoi. Donc tout d'abord il faut savoir que les dendrobates, il existe tout simplement 5 espèces qui se retrouvent au Nicaragua et au Brésil, donc c'est leur milieu naturel de base, bien qu'une espèce a été importée à Hawaï, hein, encore une fois à cause de l'homme. On verra bien les basculements écologiques que ça entraînera derrière, mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce qui est des dendrobates, il faut savoir que ce sont des spécimens qui habitent dans des forêts tropicales, donc où l'humidité est quand même assez forte. Essentiellement sur la surface du sol, comme les tortues bien sûr, mais certains spécimens ont quand même été observés sur des arbres. Mais à la base, ce sont des spécimens qui évoluent sur le sol, donc ce ne sont pas des espèces arboricoles, mais bien des espèces simplement tropicales. Ce qui est de leur taille maintenant, eh bien, il faut savoir que ce sont des spécimens qui mesurent en moyenne 40 mm de longueur. C'est bien une moyenne, hein, puisqu'il y a des espèces qui vont mesurer 20 mm de longueur et d'autres 60 mm. Ils sont composés de couleurs très vives. Contrairement aux espèces qu'on a l'habitude d'observer, la plupart des espèces issues du milieu reptilien possèdent les couleurs communes au biotope. Hein. C'est ce qui permet de les camoufler pour être moins vulnérables face aux prédateurs. Les dendrobates, elles, possèdent une conception différente, une conception, un code génétique légèrement différent que les autres espèces, puisqu'elles possèdent des couleurs vives, c'est-à-dire que quand vous vous baladez, ça vous saute aux yeux, vous ne pouvez pas les louper. Pourtant elles sont toutes petites, hein. Elles ont des couleurs très vives, très spectaculaires d'ailleurs. Alors l'avantage de cette couleur hors norme, hors du commun, c'est qu'elle va pouvoir envoyer un message aux prédateurs. D'une part, c'est qu'elles vont être probablement affreuses en goût, et d'autre part, elles vont pouvoir empoisonner leurs prédateurs. C'est pour cela que cet indice optique va permettre aux prédateurs de se méfier. Ça va réaliser une méfiance en fait, une méfiance va se créer et le prédateur va réfléchir à 2 fois avant de manger la dendrobate. Alors je vais remettre en cause une idée communément admise, c'est que la plupart des gens pensent que toutes les dendrobates sont très dangereuses, voire mortelles. Alors certes, ça va être le cas pour 3 espèces. 3 espèces vont avoir une toxicité sur la peau qui vont pouvoir malheureusement être mortelles pour certaines espèces qui vont s'aventurer à la dévorer, etc. Alors il y a même une théorie qui raconte qu'autrefois certains Indiens utilisaient la toxicité du produit qu'émettaient les grenouilles, donc les dendrobates, qu'ils mettaient tout simplement au bout de leurs flèches, qu'ils utilisaient grâce à des arcs ou grâce à des serbacanes durant la chasse pour tuer leur proie. Mais rassurez-vous, seulement 3 espèces, comme je vous l'ai dit, sont dangereuses pour l'homme. Les autres vont tout simplement émettre des irritations au contact de la peau, tout simplement, donc c'est pas mortel en soi. Donc vous pouvez bien sûr élever ces espèces chez vous, c'est tout à fait possible, bien que ça risque d'être assez délicat, étant donné qu'il va falloir respecter à la lettre toutes les conditions d'élevage, l'hygrométrie, la température, également ce que vous allez installer dans le terrarium, c'est-à-dire les plantes. C'est une espèce qui a besoin de plantes également pour se développer, pour respecter son milieu naturel, mais c'est tout à fait possible de l'élever chez vous. Donc c'est assez rare quand même de voir chez quelqu'un qui pratique l'herpétologie ce type de spécimen. La plupart du temps, on a l'habitude de voir des tortues, des lézards, des serpents, des iguanes, etc. C'est vrai que les grenouilles c'est un peu plus rare, alors si jamais vous connaissez quelqu'un ou vous-même vous élevez des dendrobates ou des grenouilles, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai vraiment intéressé d'en parler avec vous. Si jamais vous désirez que je fasse une vidéo sur une espèce de dendrobate en particulier, parce que là c'est vrai que c'était une vidéo assez rapide étant donné que j'ai parlé d'une généralité des 5 espèces de dendrobates, et bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je ferai ces descriptions avec plaisir. Sur ce, eh bien, je vous laisse, portez-vous bien, salut les passionnés.